Donc il faut savoir également donc le cheikh Zamira Rabini, donc de la technique, parce que le son est mis, je ne sais pas si vous le recevez. Je vais peut-être augmenter le gain si ça peut vous aider. Ok, donc peut-être vous m'entendez mieux comme ça. Bref, donc également je vais apporter donc une précision concernant donc les projets de manière générale, donc le statut d'actionnaire et donc les avantages qui sont associés justement à ce statut. Donc lorsque vous investissez donc dans le groupe Skyway, je précise donc que vous devenez actionnaire auprès de la société, donc à terme vous devenez actionnaire. Et ça veut dire donc, on parle souvent donc des contrats et des projets concrets donc à travers le monde et notamment donc en Inde, en Australie, aux Émirats Arabes Unis, donc peut-être en Turquie également et en Italie. En fait, il faut savoir donc en tant qu'actionnaire, donc vous aurez par la suite donc vous recevrez donc des dividendes, donc vous pourrez générer justement des revenus grâce à tous ces projets, puisque donc une partie donc de l'argent qui sera utilisé donc pour la construction sera reversée donc aux actionnaires, puisque vous avez les statuts d'actionnaire. Donc, ce qui fait que chaque projet concret, donc chaque projet de construction pour le groupe Skyway est donc très important pour vous, puisque ça vous permet donc d'avoir des revenus par la suite grâce à vos actions, et également donc de gonfler justement la valeur des actions. Ce qui fait que lorsque vous aurez la volonté donc de les revendre éventuellement donc par la suite, eh bien vous pourrez également les revendre à un meilleur prix. Donc c'est très important, donc je fais quand même un retour à ce niveau-là, que certaines personnes n'étaient pas trop sûres justement concernant justement les avantages et les obligations donc pour chaque actionnaire. Donc récemment, donc, il y a de nombreux investisseurs donc, à travers le monde justement qui investissent dans le groupe, notamment donc, des Slovaques, qui sont donc particulièrement actifs donc, ces derniers temps. D'ailleurs, il y a une délégation normalement donc, slovaque qui devrait faire le déplacement également à l'Ecotechnopark, en vue donc, de construire également par la suite un centre de certification, pas de certification, mais un centre de démonstration donc, pour l'Europe en Slovaquie, et qui devrait donc avoir une fonction assez similaire justement à l'Ecotechnopark, mais en tout cas ce sera donc une plateforme de lancement encore une fois donc dans le pays slovaque plus concrètement. Également donc je précise actuellement donc au niveau des investissements, donc puisque j'en parle, l'investissement donc explose donc à travers le monde, ce qui fait que le nombre d'actions diminue très rapidement. Et vous savez donc également le changement d'étape qui arrive, donc c'est demain, donc normalement c'était ce soir, donc le dernier jour, donc 21h55, et bien ça passe à demain. Donc vous avez jusqu'à demain pour commencer, donc là ici ça concerne uniquement donc les nouveaux achats, donc lorsque vous souscrivez à un nouveau pack ou un nouvel investissement, donc vous avez jusqu'à demain pour l'effectuer. Donc si vous le faites, et bien évidemment donc vous réservez justement ce pack, le taux qui lui est associé, ce qui fait que vous pourrez donc évidemment donc si vous prenez un pack qui est donc étalé dans le temps, vous pourrez donc continuer à payer selon les modalités auxquelles vous avez souscrit, si vous le faites aujourd'hui. Évidemment, si vous le faites donc dans 2 jours, eh bien les modalités changeront et on prévoit donc une baisse de rentabilité, donc une baisse du discount variant entre 30 à 50%. Donc ça c'est important, et ça c'est largement dû au fait que le nombre d'investisseurs est très important.
ces derniers temps. Donc il y a un gros intérêt justement à travers le monde. Le groupe Skyway justement acquiert justement un certain statut, et beaucoup de curiosité et d'intérêt à travers le monde. Donc on peut même craindre, donc ça je tiens à le préciser, que donc comme vous le savez, donc la 10e étape, le passage à la 10e étape devrait être fait donc avant l'EcoFest, ou juste avant l'EcoFest, qui se tiendra donc le 1er juillet, si je ne me trompe pas. Au 1er juin, c'était 1er juillet, si c'est correct. Et donc avant ça, justement, il sera nécessaire donc de passer justement à la 10e étape. Et au vu justement des investissements que nous constatons donc ces derniers temps, il est possible que l'accès justement à l'investissement, donc l'accès justement au statut d'actionnariat pour le plus grand nombre, justement ce statut risque d'être mis en péril par la suite, puisque la société risque donc elle pourrait se capitaliser donc très rapidement, ce qui fait qu'elle n'aura plus besoin donc de votre soutien pour terminer justement ces opérations. C'est pourquoi il est très important donc de songer maintenant, si vous désirez évidemment donc de songer donc à investir justement si vous en avez donc l'intention. Donc évidemment je vais également vous rappeler donc l'état des contrats que vous avez effectués. Donc évidemment il y a un contrat qui se divise donc en 3 projets donc en Inde. Donc c'est un projet donc de 922 millions de dollars donc qui sera étalé donc sur pas mal d'années. En fait on devrait prévoir donc 10 à 15 années donc pour la mise en place justement de ces projets, puisque c'est quand même un projet très important qui consiste donc à redynamiser justement le plan urbain de plusieurs villes. Donc c'est un travail titanesque, et c'est également donc la raison pour laquelle c'est aussi long. L'autre contrat donc c'est avec les Émirats Arabes Unis, donc actuellement donc de 1,5 milliard donc, qui a été conclu, où nous n'avons pas donc d'autres informations, toujours d'autres informations, si ce n'est donc la présence donc du cheikh qui a fait le déplacement donc à l'éco-technoparc, et donc l'éventualité donc d'un nouveau contrat donc encore plus intéressant, donc qui sera donc de 10 milliards cette fois-ci, donc qui sera donc peut-être investi justement par la banque nationale, enfin la banque la plus importante donc, du pays. Donc pour la suite, donc ce qui fait que voilà, donc il est possible justement que cette possibilité d'investissement soit mise à mal donc avant justement cet EcoFest. Donc il y a également donc un fonds d'investissement milanais donc en Italie qui s'intéresse donc au groupe Skyway, donc qui a l'intention également donc d'investir éventuellement, et désire donc également donc rencontrer Anatoly Yunitsky donc pour connaître justement certains détails et mettre au clair donc certaines informations. Une autre information importante, évidemment, comme vous le savez peut-être, donc le 8 et le 9 avril se tiendra donc la conférence internationale ici à Paris, donc où tous les responsables donc, de Skyway feront le déplacement pour faire une grande présentation, pour répondre à toutes les questions, donc pour rencontrer les investisseurs, les partenaires, tous les intéressés, et donc conclure justement des contrats peut-être ici également. Donc actuellement, donc les contrats que nous avons, c'est donc les contrats en Inde. Donc je vais vous rappeler l'état dans lequel que je retrouve justement cet état. Je vais essayer de le retrouver. Là je ne l'ai pas directement sous la main. Donc quoi qu'il en soit, donc en Inde, donc c'est dans l'un des États de l'Inde, donc un contrat a été donc signé donc de plus de 922 millions donc, de dollars, et qui consiste donc en 3 projets de construction donc, et de redynamisation des plans urbains.
Et également donc le contrat ici donc aux Émirats Arabes donc de 1,5 milliard. Je précise également donc le 1er juillet, donc l'EcoFest, ça sera également donc l'inauguration de l'Unibus et beaucoup d'événements auront lieu à ce moment-là et donc beaucoup de nouveautés seront également divulguées, beaucoup d'informations seront divulguées et vous aurez également donc la possibilité de rencontrer donc l'ingénieur en chef Anatoly Dunitzky et discuter de tout ça en détail. Je reviens justement à cette conférence qui se tiendra donc le 8 et le 9 avril, donc ça aura le plus certainement lieu donc au centre FIAP, donc c'est dans le 14e arrondissement de Paris, donc c'est 30 rue Cabani, donc c'est à Métro Glaciaire, donc dans la ligne 6, sur la ligne 6, ou le RERB, donc si vous descendez à Dampierre-Rochereau. Donc voilà, ça va être comme ça, vous êtes informés. Donc c'est dans le 14e arrondissement, et donc c'est le 8 et le 9 avril que ça aura lieu. Donc je précise également donc pour les paiements et les règlements, donc vous avez jusqu'à 21h55 donc demain pour l'effectuer. Donc après ça sera les discounts passeront automatiquement donc à ceux donc de la 9e étape. Donc est-ce que vous avez des questions ? Donc pendant que vous réfléchissez donc aux questions, je vais également vous dire donc au printemps donc actuellement donc les délégations donc officielles de Tcheliabinsk et d'Ulyanovsk viendront justement donc à l'Ecotechnopark et verront justement pour les contrats à venir, puisque donc vous savez peut-être donc à Ulyanovsk il y a donc un contrat qui consistera donc à construire donc une voie touristique pour les touristes et pour voir justement les lacs Baïkal, pour voir le lac Baïkal justement grâce à la technologie Skyway. Oui, donc les tests actuellement donc c'est l'Unibike qui est en cours de certification et donc l'Unibus également donc verra le jour donc normalement le 1er juillet. Donc il sera mis en circulation, donc ce sera l'inauguration de l'Unibus. Voilà, l'état de Ranchi, donc voilà, c'est correct. Donc c'est en Inde, donc c'est dans l'état de Ranchi que le contrat a été signé et c'est là-bas que les constructions auront lieu. Donc merci de me rafraîchir justement la mémoire. Bien, alors si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc faire je vais passer rapidement justement sur les principes généraux concernant la société, donc sa technologie. Je vais parler donc des différents transports qui sont proposés, puisqu'effectivement donc c'est bien une société de transport qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est Skyway et sa technologie. Donc c'est une société qui a été fondée par le docteur Anatoly Dunitzky, qui a travaillé donc pendant 40 ans donc, sur sa technologie, et il avait donc pour idée donc, de concevoir donc, des transports qui sont suspendus et qui sont jamais en compte. Vraiment les distances, concrètement, je ne sais pas, puisque comme c'est étalé dans le temps, je ne sais pas comment l'argent sera donc, manipulé. Donc évidemment, si c'est sur 15 ans, donc ça sera très étalé, donc ça risque de prendre du temps et peut-être que les dividendes ne seront pas très importants au départ. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est surtout en fait une plateforme de lancement. Ça permettra donc de rassurer justement d'autres investisseurs, d'autres États désirant justement souscrire donc, aux technologies Skyway et qui hésitaient justement à le faire en raison donc de l'absence de contrats déjà existants en fait, en l'absence de projets déjà existants. Il est normal donc que certains États donc régimbent justement à y souscrire. Donc le fait que ces États, donc l'Inde, les Émirats Arabes Unis et donc
d'autres qui vont venir prochainement, donc le Vietnam ou la Mongolie. Le fait que donc ces États justement participent donc déjà à la mise en place donc des voies Skyway donc dans leur pays, ça permettra donc de déjà montrer que ces technologies voient le jour dans ces pays, et ça permettra donc d'obtenir plus rapidement et plus facilement donc des contrats dans d'autres pays. Donc j'en ai cité quelques exemples, la Bolivie, donc l'Irlande, et peut-être éventuellement donc la France à terme. Donc quoi qu'il en soit, donc au niveau des dividendes, je pense que les premières années, je pense qu'ils seront pas très élevés, puisque encore il faut que la société donc s'appuie vraiment correctement justement sur ces guibolles. Mais c'est à terme, je pense que ça va devenir très intéressant, puisque si le projet donc s'accomplit donc de manière correcte et selon le plan, eh bien c'est vraiment une grande partie donc du marché des transports, et notamment du marché ferroviaire, qui sera donc repris par la technologie Skyway, ce qui fait que ça sera vraiment donc une révolution dans cette forme de transport. Donc là effectivement les contrats seront très importants, et les dividendes seront également donc très importants à prévoir. Donc voilà, je reviens sur la présentation générale. Donc je vous ai parlé donc de la société donc, qui a été fondée par le docteur Anatoly Yunitsky, qui lui est biélorusse, et donc c'est une société biélorusse également, et qui travaille donc essentiellement en Biélorussie, donc avec un bureau donc composé aux alentours donc de 200 personnes actuellement. Alors là je lis la question de le combatif, j'ai pas très bien compris. Donc normalement en fait les dividendes augmentent en fonction de la valeur des actions. Enfin c'est donc plus une société justement a du poids sur le marché international, plus les actions ont de la valeur, et donc plus elles génèrent des gains, et également donc plus les dividendes sont importants. Mais peut-être que je sais pas, j'ai mal compris la question. Bon, je continue en attendant. Et donc voilà, la technologie donc, qui est proposée justement, qui a été développée par le docteur Anatoly Yunitsky, donc c'est une technologie de transport pour les particuliers et pour les marchandises. Et elle prévoit donc d'être elle est entièrement automatisée, donc elle est régulée par un système informatique, et elle est donc entièrement surélevée, donc c'est-à-dire qu'elle n'est jamais en contact avec le sol ni avec d'autres formes de transport. Donc ça permet donc de supprimer certains tracas que l'on peut rencontrer donc avec les transports terrestres et même aériens dans une certaine mesure. Donc ce sont des transports qui peuvent aller très vite, donc pouvoir atteindre donc une vitesse de 500 km/h, et également donc ils peuvent être très efficients, puisqu'ils peuvent donc être entièrement automatisés, et notamment donc pour la marchandise, avec donc des systèmes permettant donc d'optimiser justement le processus de chargement et de déchargement. Donc on verra ça plus en détail donc au cours de la présentation. Donc ici, c'est un slide qui est très important, puisque donc il rassemble beaucoup d'informations sur lesquelles on appuie donc pour soutenir justement ces technologies, puisque donc voilà, c'est un résumé des avantages majeurs justement de cette technologie. Donc c'est une technologie qui est donc surélevée, c'est-à-dire qu'elle peut être donc implantée dans n'importe quel endroit, donc c'est-à-dire qu'elle est soutenue par des piliers, et ces piliers donc peuvent être plantés donc sur différentes surfaces, notamment dans des zones qui sont rocailleuses, sableuses, marécageuses, et même donc fluviales, enfin même aquatiques. Ce qui fait que donc aucun aménagement donc, au niveau du sol n'est nécessaire, aucune digue, aucun remblai, aucun barrage ne sont nécessaires, et ce qui fait que donc c'est encore une fois donc une économie de temps et d'argent à ce niveau-là. Donc c'est également un moyen donc de préserver la faune et la flore, puisque donc si le sol n'est pas traité, il n'est pas assaini, donc ça permet donc de le laisser à l'état naturel, et donc la faune et la flore est préservée. Comme c'est un transport également qui est surélevé, donc ça veut dire que le sol qui se trouve donc en dessous n'est pas du tout sollicité, et donc il est possible donc de l'utiliser pour d'autres besoins. Donc dans une première mesure, on peut par exemple laisser donc la nature, donc la laisser donc la faune et la flore pour qu'elle suive justement son rythme naturel et préserver donc de surcroît donc son écosystème. Ou alors on peut également donc l'utiliser à des fins agricoles, notamment pour
permettre justement aux agriculteurs donc, de faire leur beurre. Ou également on peut justement aménager ces espaces pour développer donc des zones urbaines. Donc là on parle ici donc des villes linéaires qui donc se développent le long des lignes Skyway. Donc ça c'est un concept qui a été développé par Anatoly Yaminski. Je ne vais pas trop m'attarder justement sur cette question, mais c'est un concept qui est très important puisque c'est vraiment une idée très écologique, puisque ça consiste vraiment donc à redonner une symbiose donc, entre les êtres humains et la nature, donc c'est-à-dire que les êtres humains vont pouvoir se développer en partenariat avec la nature justement sans brouiller donc, l'état naturel donc, de l'état de la vie sauvage. Et donc ça devrait vraiment être un plan de développement pour le futur qui est donc très, très écologique et très vert de manière générale. C'est un système qui est optimisé, donc, qui peut atteindre donc, de grandes vitesses, mais qui également donc, il est très silencieux et il émet donc très peu d'émissions nocives pour l'environnement. Donc très peu de pollution et très peu de pollution sonore donc, par la même occasion. C'est un système qui s'adapte à différents carburants. Donc par exemple, c'est un système qui peut utiliser donc, le carburant traditionnel donc, à combustion donc, comme par exemple donc, l'essence, de manière à tous les dérivés du pétrole, donc le diesel, l'huile, etc. Enfin l'huile pétrolière plutôt. Et également c'est un système qui s'adapte donc à l'énergie électrique, donc c'est-à-dire qu'il peut être alimenté soit directement à travers la voie, donc c'est-à-dire que le rail peut être donc alimenté donc par l'électricité, ou cette électricité peut également être obtenue donc grâce à des panneaux solaires donc qui seraient disposés donc le long des voies et qui permettraient donc d'alimenter cette voie et les modules donc qui l'empruntent. Ce qui fait que c'est un système donc qui à terme deviendrait donc d'une part très écologique mais également donc très économique puisque donc les frais de transport donc seront vraiment très minimaux. Également, je tiens à mentionner donc c'est un système également qui requiert très peu de maintenance au niveau des voies. Ils n'ont pas besoin d'être nettoyés donc régulièrement, comme on peut le constater donc sur d'autres systèmes comme les rails ou donc les réseaux autoroutiers. Donc c'est un système qui est déjà intégré donc à l'intérieur de chaque véhicule, donc qui permet donc de nettoyer justement ces voies, ce qui permet donc de faire des économies encore une fois et donc de gagner du temps par la même occasion. Et de manière générale, donc, c'est un système qui est relativement léger, dans le sens où c'est un système qui est facile, qui est rapide à construire de manière générale, et qui est rapide également donc, à assembler. Donc on peut le préfabriquer donc, en usine, et après on peut implanter, donc, le mettre en place donc, dans chaque emplacement, donc, selon les besoins. Donc. Et tout ce processus se fait de manière donc, très, très rapide, et c'est de manière générale également très écologique. Donc le tout est principalement donc, une structure en acier, mais qui est optimisée donc, de manière à dépasser justement certaines limites de l'acier donc, que nous connaissons actuellement. Donc ici on voit donc un tableau comparatif de la technologie Skyway et des autres systèmes donc, qui sont en présence. Comme on voit par exemple le train à suspension magnétique, le monorail, l'automobile ou la voie ferroviaire, dans tous les cas justement, le système Skyway s'avère être donc le plus avantageux puisqu'il est le plus économique. Il a l'impact environnemental donc le plus faible. C'est également le coût d'exploitation qui est extrêmement faible par la même occasion. Donc c'est encore un système qui s'adapte en technologie, donc notamment l'électricité, et donc l'électricité qui peut être générée donc, par l'énergie solaire. Et également donc la fréquence des accidents donc, est fortement réduite du fait que c'est un système donc, qui est entièrement automatisé, donc qui est régulé par un système informatique. Ce qui fait que donc le conducteur, disons que la présence du conducteur peut souvent être donc la cause de certaines négligences ou de certaines incertitudes qui peuvent donc donner lieu à des accidents ou à des troubles. Donc le fait que ça soit entièrement automatisé, ça permet donc de réduire justement ce risque-là. Et également, du fait que ce système n'est jamais en contact avec d'autres systèmes de transport, et bien ça permet donc d'éviter donc, toute forme de collision. Également, il faut savoir donc, que lorsqu'une voie est implantée, lorsqu'elle est implantée, donc, le système n'est utilisé que dans un seul sens, ce qui fait que donc, les collisions au sein même donc, de la technologie Skyway n'est absolument pas possible. C'est-à-dire qu'un module ne sera jamais envoyé donc, en sens inverse
donc par rapport au sens de circulation standard. Donc un autre aspect qui est très important donc, pour Skyway, puisque c'est donc un travail de longue haleine pour l'Anatoly Novitzky, c'est donc le coefficient d'aérodynamisme, ou donc le coefficient donc, du frottement de l'air donc, sur le véhicule, donc sur le module. Ici donc nous parlons d'un coefficient qui est de 0,05, ce qui fait que ça permet donc vraiment d'économiser énormément d'énergie pour la propulsion et pour maintenir justement une grande vitesse, donc tout en économisant l'énergie, puisque donc le système Skyway, donc pour maintenir une vitesse de 450 km/h, a besoin d'une énergie donc de 600 kW, ce qui est donc très impressionnant, puisque donc lorsqu'on compare justement cette énergie nécessaire donc à une Bugatti Veyron, donc qui est une voiture de course, qui elle donc a un coefficient de 0,3, pour maintenir justement la même vitesse de 450 km/h, elle a besoin donc d'une énergie qui est double, soit 1200 kW. Donc quand même le gain est très important pour la technologie Skyway. Et aussi le fait, il faut mentionner donc que lorsque les véhicules donc, sont surélevés, donc lorsqu'ils ne sont pas en contact avec le sol, donc le frottement de l'air est différent, c'est-à-dire qu'il est moins présent, donc la charge de ralentissement est moins importante, moins importante, pardon. Et ce qui fait que donc ça permet encore une fois donc d'optimiser justement ce coefficient d'aérodynamisme. Et donc pour résumer ça, donc en 25 ans, donc qui est la durée d'exploitation d'un véhicule, avec 1 million d'unibus en circulation, donc on estime l'économie à 22 millions de tonnes de carburant, donc équivalent à 20 trillions de dollars américains. Donc, comme j'avais dit, c'est un système qui est donc entièrement automatique et est régulé donc par un système informatique. Et donc, le système informatique régule également donc les capteurs qui sont à bord. Donc, ici, on parle d'une caméra stéréo, d'une caméra nocturne, d'un laser rangefinder, d'un radar, et également donc d'un système de communication donc permettant d'abord donc au véhicule de communiquer avec les terminaux qui se trouvent baqués donc avec des systèmes de monitoring, enfin de vérification justement de l'état général du trafic, et également donc ce sont des systèmes de communication qui sont accessibles aux usagers, donc permettant donc à ces personnes de communiquer donc avec l'extérieur, donc avec l'accès au Wi-Fi, à la 3G donc par exemple, le GPS, le GPS, donc tout ça c'est disponible donc dans la technologie Skyway, dans les véhicules Skyway, et ça devrait être donc également accessible donc sans frais supplémentaires. Donc l'un des aspects importants donc, de la technologie Skyway, donc, qui est même donc, le fer de lance presque donc, de la technologie Skyway, donc c'est son système de rails, puisque donc ici nous parlons donc de rails à cordes, et donc ce sont des rails à cordes en acier qui soutiennent justement ce système-là. Et donc ce jeu de cordes, on le voit donc sur cette image de gauche, avec donc ce cœur en acier, avec des cordelettes en acier donc qui sont extrêmement tendues et qui assurent donc la rigidité et la bonne linéarité donc du rail. Ce cœur du rail est protégé, donc il est entouré donc par un revêtement en béton qui le protège, et il a une deuxième fonction également, ce qui consiste donc à densifier la structure sans augmenter donc de manière drastique justement le poids, ce qui permet donc de maintenir justement des poids accessibles justement qui ne sont pas trop lourds à porter, mais qui a un effet donc, qui est très intéressant, puisque donc lorsque la tête du rail donc, qui est en acier, lorsqu'elle rencontre un autre objet métallique, elle n'est absolument pas donc elle ne résonne pas de la même manière donc qu'un rail traditionnel, dans le sens où justement cette densification de la structure, donc le béton qui se trouve donc à l'intérieur permet donc de mater le son, et ce qui permet donc de réduire justement cette pollution sonore donc, qui fait souffrir justement beaucoup de riverains donc dans les zones limitrophes donc des chemins de fer ou même des RER et de tous les systèmes ferroviaires de manière générale. Donc différents systèmes de rails ont été développés par la société, et donc chacun de ces systèmes donc, propose des avantages et des inconvénients donc, selon les cas. Donc d'abord le rail rigide, donc, qui consiste dans une structure double qui concilie donc deux rails simultanés donc, qui sont donc mis en place, et ces rails donc permettent à deux véhicules donc, de voyager en simultané.
Donc le premier qui est donc surélevé peut atteindre une vitesse de 500 km/h et celui qui se trouve en dessous, donc qui est suspendu, peut atteindre une vitesse de 150 km/h. C'est un système qui est très bien adapté donc, pour des distances qui sont importantes, qui permet donc de voyager très rapidement donc, sur de longues distances et qui est également très confortable donc, pour les usagers, puisque c'est une voie qui est très linéaire, donc qui n'a absolument pas d'impact, enfin, qui ne bouge quasiment pas. Ce qui fait que donc, vraiment le sentiment de mouvement n'est absolument pas perçu donc, par les usagers. Le rail semi-rigide, donc dans un deuxième temps, lui a été développé donc justement pour répondre aux limitations donc du premier. Dans le sens où ici donc nous parlons donc des rails à cordes, enfin des cordes qui sont à l'intérieur, donc elles sont légèrement donc relâchées, donc elles sont plus souples, ce qui permet donc de donner justement cette souplesse à la voie, et cette souplesse permet donc de répondre à certains besoins. Par exemple, si la structure géographique impose donc des conditions de changement de hauteur ou de direction qui sont importantes, eh bien justement ce système-là permet donc de répondre à ces conditions, de répondre à cette problématique sans avoir justement à creuser dans la roche, par exemple, si nous parlons des montagnes. Ce qui fait que donc c'est un système qui est donc très adapté donc, pour les zones urbaines et pour les zones donc, qui demandent justement des changements de direction très importants. Ça permet donc de supporter un véhicule, donc non pas deux mais un seul, et ça permet donc d'atteindre une vitesse de 250 km/h pour le véhicule. Le rail flexible, lui enfin, c'est le rail qui est destiné donc vraiment à un usage très touristique et même donc plus local, dans le sens où ce sont des rails qui permettent donc à un maximum de personnes d'avoir accès donc au système de ferroviaire général. C'est-à-dire qu'il est possible donc d'implanter justement ce rail flexible donc dans des zones qui sont très dans des zones urbaines donc plutôt résidentielles, et ça permet donc vraiment de donner accès justement à un maximum de personnes donc au réseau général. Donc ici nous parlons surtout de l'unibus et de l'unibike qui peuvent justement emprunter justement cette voie-là, qui est donc très accessible et donc très peu cher justement à construire, et elle permet donc quand même d'atteindre une vitesse de 150 km/h dessus. Une autre application donc, de la souplesse qui est appliquée donc, à la voie, donc au rail, c'est donc dans le sens où ça permet d'économiser de l'énergie. Lorsque le véhicule donc, entame sa course, donc il a une masse, et cette masse donc, permet de gagner de la vitesse, et par la même occasion, donc, lorsque la pente change de direction, eh bien, le véhicule donc, décélère également naturellement, ce qui permet donc de réduire justement l'utilisation des freins et du moteur. C'est-à-dire que le moteur est sollicité qu'au tout début et à la fin donc, du périple. D'ailleurs, il est intéressant donc, de noter que sur une ligne qui est courbée, donc là, il est même possible donc, d'atteindre une vitesse qui est beaucoup plus importante. L'inertie donc maintient bien mieux sa vitesse justement sur une ligne qui est courbée que sur une ligne qui est donc rectiligne. Donc parmi les véhicules qui sont donc développés, donc ici on parle donc du premier qui est donc l'unibike. L'unibike donc c'est un véhicule qui est destiné donc aux particuliers, donc c'est un véhicule destiné aux passagers, enfin aux usagers, mais plus particulièrement donc aux particuliers. Donc c'est un véhicule qui est disponible à l'achat, qui sera disponible à l'achat par la suite, et qui est parfaitement adapté donc à la voie légère, donc qui est donc le rail flexible, qui permet donc de les intégrer. Ce véhicule est très intéressant dans le sens donc comme il est suspendu, il est surélevé et suspendu. Ce véhicule donc permet donc aux usagers de se déplacer de manière très sereine et rapide, puisque c'est un véhicule qui peut atteindre une vitesse de 120 km/h, qui permet donc aux usagers donc de se préserver donc des conditions donc de l'environnement, de la pluie, de la température et des tombées de neige, également de la pollution donc dans les zones urbaines. Ça permet donc de se soustraire justement aux problèmes de circulation, aux bouchons. Et c'est un véhicule également qui est très intéressant dans le sens où il intègre donc un système de pédalier, et ce système de pédalier permet donc à l'usager d'utiliser sa force motrice pour booster justement le moteur qui se trouve à bord. Donc
Je précise que le moteur à lui seul permet donc de développer une énergie permettant donc d'atteindre une vitesse de 120 km/h, mais l'application justement de ce pédalier permet donc de faire des économies d'énergie, donc si l'usager le désire. Ce système est également donc équipé de systèmes informatiques évidemment, avec un système donc automatisé donc de définition de la trajectoire. Donc c'est lorsque l'usager donc sollicite justement une destination, et bien l'Unibike est capable donc de définir donc lui-même l'itinéraire optique pour l'atteindre. Un ordinateur de bord est évidemment donc disponible et un écran permettant donc aux usagers donc de regarder des vidéos s'ils le désirent, donc écouter de la musique également, et donc se divertir ou s'informer donc selon les plaisirs de chacun. Et comme vous voyez, donc c'est également un module donc, qui est disponible en plusieurs gabarits, donc en fonction des préférences de chacun. Donc l'unibus urbain, qui lui est destiné donc à l'usage donc public, qui reprend pas mal des caractéristiques justement du tramway, qui est donc entièrement automatisé, qui ne requiert absolument pas donc de conducteur, et qui permet donc de s'adapter de manière donc très précise donc aux besoins donc des passagers. Dans le sens où selon les zones urbaines, il est possible donc d'envoyer justement des unibus donc, qui sont adaptés justement à ces zones urbaines. Par exemple, il y a certaines heures ou certaines zones de manière générale donc, qui sont moins fréquentées donc, par les riverains, donc, par les besoins donc, en transport sont moins importants, ce qui permet donc d'adapter justement le gabarit donc, de l'unibus à ses besoins. Ce qui fait qu'on peut envoyer justement un véhicule donc, qui est plus petit pour contenir donc moins de personnes, ce qui permet de faire des économies également donc sur les véhicules et sur la circulation donc à vide. Mais dans les zones donc, qui sont très peuplées, donc très densément peuplées, justement il est possible donc d'utiliser un autre véhicule donc, qui est très important dans sa contenance, puisqu'il permet donc de contenir jusqu'à 168 personnes, et c'est également donc un véhicule qui est très bien conçu dans le sens où il intègre donc des systèmes d'attache notamment pour les handicapés, donc avec des systèmes de sécurité qui permettent donc à ces personnes donc de voyager donc sereinement et de manière très confortable. Et je précise donc que c'est un véhicule qui peut atteindre une vitesse de 150 km/h. Donc ici il y a plusieurs exemples qui sont disponibles. Donc ici l'unibus à grande vitesse, donc qui est donc le train qui est destiné, qui reprend certains éléments du TGV si on peut dire, puisque donc lui est destiné donc à atteindre donc de grandes distances, à atteindre une grande vitesse et parcourir donc de longues distances. Il est idéal donc pour relier les villes ou même les pays. Et il assure donc vraiment un flux donc de circulation très confortable donc pour les usagers et qui est donc très écologique pour l'environnement, puisqu'il n'émet quasiment pas donc d'émissions nocives donc pour l'environnement s'il utilise donc une énergie fossile, donc un carburant donc à base de pétrole, ou alors donc il n'en émet pas du tout donc dans le cas où il utilise donc l'énergie électrique, qui peut également être adaptée justement pour ce véhicule. Ici nous avons donc l'Unitruck donc, qui est destiné au transport de marchandises. Ce véhicule reprend pas mal des éléments donc, de l'Unibike et de l'Unibus, mais donc le concept est un petit peu différent ici, puisque là c'est le transport de marchandises qui est sollicité. C'est un véhicule qui est très intéressant dans le sens, c'est qu'en plus de la circulation qui est entièrement automatisée, il intègre également donc un système de chargement et de déchargement automatisé, c'est-à-dire qu'avec un bras articulé donc, qui se trouve à quai, il est possible donc de manipuler donc, la marchandise qui se trouve à bord, et également donc, de charger le véhicule par la même occasion. Ce qui fait qu'il est possible donc vraiment de l'organiser comme une chaîne d'assemblage dans une usine en fait, où on met donc tous les unitrucks en fait à la queue leu en fait, et ce qui permet donc d'optimiser vraiment donc ce temps de chargement et de déchargement, ce qui permet donc de faire des économies à tous les niveaux. C'est un système donc, qui est particulièrement bien adapté donc, pour le transport de charges simples, donc notamment des minerais. Je parle ici des granuleux donc, plus spécifiquement, donc, notamment donc, du sable, du sable, du gravier et des liquides, qui ne sont pas vraiment des granuleux, mais le liquide également donc, s'adapte très bien.
donc à la forme du véhicule. Et c'est un véhicule donc qui est conçu avec des parois donc spéciales permettant donc de protéger d'abord donc la marchandise, mais également protéger l'environnement en cas d'utilisation donc d'une marchandise spéciale donc qui est corrosive ou qui peut être explosive dans certaines circonstances. C'est un véhicule évidemment qui préserve encore une fois donc la température donc de la marchandise et qui ne s'imprègne pas donc de manière excessive de la température extérieure. Ce qui fait que donc c'est un véhicule donc qui est très bien adapté donc pour le transport de carburant, donc notamment donc ici le pétrole, enfin tout dérivé du pétrole, également l'eau potable qui peut être transportée donc sans qu'elle perde pour autant justement sa qualité initiale. C'est un véhicule également qui peut être donc chargé manuellement, puisque j'avais parlé du système automatique, et il est possible donc de le charger manuellement donc grâce à un transpalette, et ici vous le voyez donc par exemple sur l'image en bas à droite qui vous montre donc cet exemple. Et donc l'une des applications justement de cette technologie, c'est donc en Sibérie, puisque la Sibérie donc est un espace très vaste qui impose justement des conditions climatiques qui sont donc parfois très rudes, donc géographiques, qui sont donc parfois difficiles à surmonter, donc avec des changements de niveau, avec la présence de beaucoup de flux aquatiques, donc avec des rivières et des fleuves, des lacs, et également donc beaucoup de forêts qui sont impossibles justement donc à traiter de manière efficace actuellement, ce qui fait que donc on est obligé de manière générale de les contourner si on veut donc créer donc un système de transport. Là où l'avantage donc de Skyway s'avère être donc extrêmement important, c'est dans le sens où ce système, comme il est surélevé et comme il repose donc sur les pylônes, il est possible donc de surélever ce véhicule de façon donc à ne pas gêner justement les forêts et les espaces géographiques qui se trouvent donc sous cette ligne. Ce qui fait que donc ça permet donc d'implanter justement cette ligne Skyway tout en préservant l'environnement, se préservant également donc des conditions climatiques, puisque donc le système Skyway donc supporte des variations de température donc variant donc entre moins 60 et 60 degrés. C'est un véhicule donc qui n'a pas besoin d'être maintenu, les voies n'ont pas besoin d'être maintenues, il est entièrement automatisé, et donc de manière générale donc il est très économique à la construction et au démantèlement donc par la suite également par la même occasion. Il faut savoir également donc que chacune des voies Skyway est adaptée donc pour les différents véhicules qui sont développés par la société, c'est-à-dire qu'un rail n'est pas nécessairement donc dédié à un véhicule. Donc certains rails donc, sont mieux adaptés donc, pour certains véhicules, donc par exemple le rail rigide est mieux adapté donc, pour le transport à grande vitesse, puisque sinon il ne peut pas à grande vitesse, et sinon donc, de manière générale les rails peuvent être utilisés donc, par tous les véhicules qui sont développés par la société. Ce qui fait que donc, il est possible de transporter des charges marchandes, enfin, des marchandises, mais également de transporter des personnes donc, sur les mêmes voies. Ça permet donc de relier des distances qui sont très importantes à un coût réduit, et ça permet également donc de mettre en place un système qui prévoit donc là en place donc pendant des années et des années, puisque donc c'est un système qui lorsqu'il est construit est donc garanti pour une durée de 100 ans minimum, donc c'est quand même très important à mentionner. Donc actuellement, Skyway donc, est en partenariat avec Rotrook, donc, qui est l'ancien directeur du département de planification des transports et infrastructures de l'Australie du Sud, qui est donc un allié, on va dire, enfin en tout cas c'est un ami donc, de Yunitzki, qui a été conquis justement par ces technologies et qui espère justement à terme donc, développer à grande échelle justement ces technologies donc, en Australie. Actuellement, donc, grâce à lui, nous avons eu donc, le tout premier contrat donc, qui a été développé. C'est la construction d'une piste de 500 mètres donc, dans la ville d'Adélaïde et qui prévoit donc de construire une voie à 2 niveaux pour dédier donc au transport de personnes et au transport de marchandises. Donc c'est une voie donc démonstration, mais qui a vocation également donc à être pleinement fonctionnelle et donc pour fonction donc d'habituer justement les locaux donc
la technologie Skyway donc pour leur permettre donc de solliciter justement leur faveur pour implanter justement ces technologies donc, dans tout le pays. Puisque c'est un pays qui est très vaste, qui a beaucoup de zones qui n'ont pas été aménagées. Et ce serait donc une solution qui serait donc très intéressante dans le sens où ça permettrait donc d'aménager justement de grands espaces sans pour autant donc détériorer donc le climat naturel donc de la faune et de la flore. Et donc je termine par l'éco-technopark donc qui est en construction donc actuellement à Marina donc en Biélorussie, puisque je vous rappelle donc que la société Skyway est une société biélorusse. Et donc ce parc, l'éco-technopark, donc a vocation à servir donc de démonstration pour les technologies Skyway, donc pour tous les systèmes dont je viens de parler et d'autres qui seront donc mis en démonstration là-bas. Et cet espace servira également donc à inviter justement, c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement, puisque donc les délégations venant des différents pays du monde viennent à l'éco-technopark pour voir l'état donc des technologies, pour essayer justement ces véhicules, pour voir le fonctionnement de ces modules, et donc par la même occasion donc de signer des contrats avec Duminsky, avec la société Skyway, pour que cette société justement construise, développe des projets dans leurs pays respectifs. Ce qui fait que voilà, donc c'est actuellement le fer de lance, enfin le fer de lance de la société, enfin c'est le fer de lance, mais en tout cas c'est le grand projet local sur lequel donc nous sommes pleinement impliqués, puisque donc actuellement l'investissement donc privé a essentiellement pour fonction donc de financer justement la construction de l'éco-technopark. Donc lorsque vous souscrivez donc un investissement, et bien c'est l'éco-technopark que vous construisez, et par la même occasion donc vous devenez actionnaire donc auprès de la société, ce qui fait que donc à chaque fois que la société donc construira développera un projet, construira une ligne à n'importe quel endroit donc dans le monde, et bien vous percevrez donc une partie donc de cet argent pour reverser sous forme de dividendes. Et évidemment, donc à terme également donc la valeur des actions grimpera, donc gonflera donc à mesure justement que la société s'imposera donc sur le marché des transports. Donc voilà, c'est un espace de 35 hectares donc, de superficie, donc en Biélorussie, mais qui est maintenant donc de plus grande superficie, puisque donc c'est un espace donc, qui contient donc 3 lignes principales, dont la première était destinée donc à être de 16 km de long, 15 à 16 km de long, qui a maintenant été étendue pour une distance donc pour une longueur totale donc de 32 km. Et ce qui est intéressant donc de mentionner également, c'est que donc j'avais parlé donc des avantages de cette technologie donc par rapport donc aux conditions géographiques et climatiques donc et également, mais surtout géographiques et au niveau du terrain, dans le sens où les nouveaux 16 km qui ont été donc accordés par la République de Biélorussie auront pour caractéristique donc d'intégrer donc plusieurs sortes de ces conditions géographiques, dans le sens où des marécages et des forêts seront des conditions donc de mise en place. C'est-à-dire qu'il faudra préserver justement les marécages et les forêts et mettre en place en simultané donc une voie de démonstration Skyway. Donc tout ça, ça aura pour fonction de montrer la valeur donc écologique de ce système, de cette ligne. Et ça servira donc de voie de démonstration donc, et de démonstration et de présentation. Donc l'autre ligne qui est actuellement donc presque terminée, donc c'est la ligne de 800 mètres de long. C'est celle qui donc actuellement est utilisée par l'Unibike. Et elle est très intéressante dans le sens, puisque j'avais parlé donc de la portabilité donc des véhicules d'une ligne à l'autre. C'est une ligne donc qui intègre donc 2 lignes simultanément. Donc c'est-à-dire qu'il y a des jonctions où donc une ligne donc laisse place à une autre. Et donc chaque véhicule donc a la possibilité donc de passer d'une ligne à l'autre, donc sans procédure spéciale. C'est-à-dire que c'est vraiment un système qui se fait de manière très fluide et homogène. Donc
ici je parle donc de la ligne semi-rigide et de la ligne flexible. Donc les deux lignes seront donc présentes sur cette ligne de 800 mètres, qui est une ligne circulaire, mais qui intègre donc deux caractéristiques différentes dans la construction de la voie. Et enfin, donc, je termine avec la voie donc, de transport de marchandises, qui est donc de 600 mètres de long, qui est également circulaire, mais qui intègre donc également donc, ces systèmes de chargement et de déchargement automatisés, donc qui sont très importants à mentionner, puisque c'est quand même un aspect qui, je pense, aura donc un gros impact dans la décision que prendront donc différents États, qui ont encore des richesses naturelles donc, et des mines, par exemple, à exploiter, et bien l'utilisation donc, de ces lignes sera donc un atout majeur donc, pour ces pays-là. Donc est-ce que vous avez des questions donc, concernant justement cette présentation, même s'il était un petit peu assuré, et j'espère que le son a été donc potable et cohérent. Donc bonsoir Ahmed. Ok, merci Xavier, donc ça me rassure d'entendre que le son est correct. Donc j'espère que ma diction va également s'améliorer pour la présentation donc, des plans d'investissement, puisque c'est quand même donc, ce soir c'est vraiment le dernier soir donc, pour vraiment en bénéficier, enfin le dernier soir et demain peut-être au début de journée et pendant la journée, puisque c'est vraiment les derniers jours, le dernier jour pour profiter donc des plans d'investissement qui sont disponibles donc à la 8e étape. Donc je parle également un petit peu des étapes, puisque donc la société donc a mis en place donc un plan de développement, donc c'est vraiment quelque chose qui a été écrit donc noir sur blanc, donc dans le mémorandum mais dans le plan général du développement donc, de la société, et qui est donc divisé donc en 15 étapes de développement. Et chacune de ces étapes intègre donc tout un cahier des charges qui doit être rempli donc, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et actuellement donc nous sommes à la 8e étape, et là son cahier des charges et qui a été rempli. Donc notamment au niveau de l'investissement, qui, comme je vous l'ai dit, donc, est explosif ces derniers temps. Donc beaucoup de personnes participent justement à ce financement, puisque donc, de plus en plus de personnes sont rassurées par donc, la signature des contrats et par la visibilité donc, que la société a sur le plan international actuellement. Ce qui fait que donc, justement, ces actions donc, partent très rapidement. Et je précise que la société a mis en vente un total donc, de 60 milliards d'actions qui sont accessibles donc, au public général, c'est-à-dire à vous, à moi, enfin à tout le monde. Actuellement, nous avons déjà vendu plus de 40 milliards de ces actions et justement, le rythme tend à croître très rapidement. Ce qui fait qu'encore une fois, je vous mets en garde donc, sur les possibilités d'une perte de rentabilité d'une part, donc d'un changement d'étape à l'autre, mais également un aspect qui est très important, c'est que tout simplement cet accès à l'investissement peut être tout simplement coupé par la suite, et il vous sera donc peut-être impossible donc, de continuer, enfin pas de continuer, mais de souscrire plutôt à un nouvel investissement donc, dans les mois qui vont suivre. Donc voilà, la valeur d'une action, donc la valeur de l'action donc, est estimée donc, à 1 dollar au moment de l'entrée en bourse. L'entrée en bourse, normalement, elle devra être effectuée donc, au début de l'année 2018. Donc si tout va bien, normalement, en tout cas, c'est dans les statuts de l'entreprise, c'est dans les projets, enfin dans le plan de développement. 2018, donc c'est le moment de l'entrée en bourse. Donc il reste actuellement 20 milliards à peu près. Un peu moins, je pense un peu moins, donc, puisque ça part très rapidement, donc j'ai pas les derniers chiffres qui me sont tombés, mais en tout cas je pense que ça va partir assez rapidement. Et donc ça explique aussi le fait que donc, la 9e étape s'accompagne donc d'une baisse assez importante donc, de la rentabilité. Parce que j'avais parlé donc, de 30 à 50% donc, de baisse de rentabilité, donc c'est quand même important de noter. Donc, si encore vous hésitez, si vous avez vraiment l'intention de souscrire un investissement, mais si vous attendez justement la prochaine étape, vous risquez donc peut-être de le regretter si vous ne le faites pas maintenant.
Donc voilà, là, je revis donc le combatif. Donc oui, alors vous avez posé une question donc sur les plans, comment dire, les fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement, oui. Donc j'avais parlé d'un fonds d'investissement milanais donc qui s'intéresse donc à la société Skyway donc et à cette technologie donc et qui espère donc rencontrer je pense dans les jours qui vont venir ou dans les semaines qui vont venir donc Anatoly Yunitsky pour qu'il présente justement encore une fois donc certains aspects de cette technologie qu'ils veulent qu'elle soit éclairée donc, qui demandent à être éclairée donc selon eux. Alors de garantie absolue, donc là je réponds à Ahmed, donc de garantie absolue, je peux pas en donner, enfin je suis pas devin, mais c'est quand même, enfin en tout cas il y a pas mal donc d'éléments qui plaident en faveur donc d'une cause sérieuse, puisque quand même les gens vont pas investir donc 922 millions, 1,5 milliard de dollars donc pour rien. Je pense que ce sont quand même des investisseurs sérieux, donc des contractants sérieux qui désirent justement développer donc vraiment des structures durables et qui vont justement en imposer lourd. Donc voilà, donc tout est résumé par le fait que oui, effectivement, donc c'est un investissement, donc tout investissement et actuellement donc nous sommes, j'ai presque envie de dire, donc nous sommes encore donc à un stade précoce, puisque la société n'est pas encore rentrée sur le marché boursier, donc nous sommes à un stade, on va dire, pré-alpha dans le développement. La technologie n'est pas encore totalement terminée, tout n'est pas produit, disons, tous les véhicules ne sont pas produits, les lignes ne sont pas terminées, les lignes de démonstration ne sont pas terminées. C'est-à-dire que nous sommes encore à un stade précoce, ce qui suggère également donc des risques pour les investisseurs, c'est-à-dire que on n'a pas la garantie absolue que tout va se passer selon les plans d'entreprise. Mais encore une fois, je mets le doigt sur cette chose importante, c'est que tout se passe bien au vu donc des perspectives qui ont été mises en place donc par la société. Donc, il y a toujours une réponse positive donc de la part de l'opinion publique dans le monde et notamment donc de ses contractants, donc notamment les Indiens, les Émirats et donc l'Australie. Donc voilà, il y a certaines choses qui sont probantes, mais il n'y a pas de valeur absolue. Bref, donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai pas beaucoup regardé le chat avant ça, donc si vous avez vraiment des questions pressantes, je vous invite à les poser. Alors j'ai pas compris, est-ce que les documents à télécharger sont sécurisés? Donc je pense pas que en tout cas, ne craignez rien, les documents en question ne sont pas des virus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais pas vraiment la question sur quoi elle porte, mais les documents en eux-mêmes, oui, ce sont des documents sûrs dans ce sens-là. Et là, je réponds justement à cette question qui est assez intéressante. Donc, quand est-ce que les médias occidentaux parleront de Skyway? Je pense qu'ils en parleront lorsque ça sera déjà trop tard, où ils n'auront plus la possibilité donc vraiment d'être parmi les premiers, les pionniers. Donc je pense, surtout la France, j'ai l'impression qu'ils vont arriver donc un petit peu trop tard en fait, dans la course. Mais ils auront la possibilité donc de souscrire encore une fois donc à des contrats. Mais bon, on verra par la suite.
mais voilà, donc c'est pour... je pense il est possible donc de trouver en fait, je pense, des sites qui sont des sites satellites en fait, qui ont été créés par des... peut-être par des amateurs, enfin par des intéressés donc autour de Skyway, donc ce qui fait qu'ils ils ont créé peut-être leur contenu qui est personnel, et nous n'avons pas de garantie absolue donc sur la valeur des informations qu'ils donnent donc concernant la société. Donc évidemment, si vous voulez donc l'information la plus pure en fait, celle qui est vraiment donnée par la société elle-même, donc tournez-vous vers le site Skyway Capital, où effectivement c'est là que la bonne information. Et vous êtes sûr donc de trouver l'information telle qu'elle est donnée par l'entreprise et pas par des amateurs. Et donc en réponse à Xavier, oui, donc, tout simplement oui, vous aurez donc vous pourrez manipuler donc justement ces actions par la suite, comme tout actionnaire en fait. Concernant donc la question de le combatif, donc le plan d'investissement avec un escompte, donc je sais pas trop en fait. Merci à Régis également, donc qui est vraiment un soutien qui est donc vraiment très rassurant pour nous. Et donc ouais, peut-être justement Régis est très bien informé donc sur les plans d'investissement et donc cet aspect-là donc de la société, enfin de manière générale, puisqu'il a quand même un groupe qui est très important donc d'investisseurs, de partenaires. Et peut-être que donc concernant justement cet escompte, peut-être que Régis peut se manifester et peut-être qu'il a l'information, mais concernant justement cette question de le combatif, je ne suis pas trop sûr de ce que je peux vous dire. Bon, bah, je me permets donc de continuer en fait avec la présentation donc, des packs d'investissement. Et donc je vais commencer par vous présenter de manière générale justement le choix qui a été opéré par le docteur Anatoly Yulinsky pour développer justement ces plans d'investissement. Donc il faut savoir que donc dans un premier temps, donc cet ingénieur donc, a cherché justement à se financer auprès donc, des grands groupes industriels, auprès des États, etc. Seulement, ce projet donc, a été un peu difficile, dans le sens où ces grands groupes industriels, justement, voulaient plutôt donc, acheter justement ces inventions, voulaient acheter justement ces technologies et mettre donc l'ingénieur en chef, donc Anatoly Yulinsky, de côté. Ce qui fait que donc, ça ne l'intéressait pas du tout, il voulait rester propriétaire de cette technologie. Et c'est pourquoi donc, il a mis en place justement ce système de financement, donc crowdfunding, donc c'est vraiment le système populaire donc, pour financer donc, le développement de sa société, financer la construction de l'éco-technoparc et la construction de ces modules. Et donc ce qui fait que ça explique aussi le fait que tout ça est accessible donc au plus grand nombre et vous avez la possibilité donc de devenir actionnaire. Et actuellement, donc encore une fois, donc la rentabilité est encore très importante, vu que le risque est encore présent. Donc même si, encore une fois, il y a des arguments donc, probants
pour attester justement de la solidité donc, de l'entreprise et des perspectives qui l'attendent. Seulement, nous n'avons pas de garantie absolue. Je pense que Yunitsuki lui-même n'a pas de garantie absolue sur l'issue finale donc, de toute cette entreprise. Mais en tout cas, voilà, donc la seule chose que je peux vous dire, donc, si le changement d'étape est actuellement donc, pour demain, c'est que donc, la société se trouve confiante pour l'avenir proche et même pour l'avenir donc à long terme. Donc, ce qui explique le fait qu'elle change d'étape, qu'elle rend justement ce financement, donc, les plans d'investissement moins rentables par la suite. Donc il devrait être mis en route, donc là je réponds à Jacques, donc il devrait être mis en route de la même façon que l'Unibike a été mis en route donc je pense que c'était le mois dernier ou il y a quelques temps. Je ne me rappelle plus de la date exacte où il a été mis en route, mais donc ça devrait être assez similaire en fait au final. Enfin bref. Donc quoi qu'il en soit, donc parmi les plans d'investissement justement qui sont accessibles, il faut savoir également que la société donc propose à un maximum de personnes donc la possibilité donc d'investir. Donc ceux qui ont de gros moyens ont la possibilité donc d'investir des sommes importantes, et c'est les personnes qui ont donc des revenus moins importants et des réserves moins importantes peuvent également donc suivre cet investissement donc avec des sommes donc des sommes plus petites. Et donc ici notamment donc je parle de ces packs qui sont les packs incontournables, et on les appelle incontournables puisqu'ils ont pas mal de succès, et surtout qu'ils donnent justement accès à un maximum de personnes donc à cet investissement. Et donc le pack Start par exemple, donc qui est à 25$ donc pendant 10 mois, vous permet donc d'obtenir donc 22 500 actions donc auprès de la société. Et vous avez également la possibilité donc d'obtenir 5000 actions supplémentaires en bonus si vous réglez donc 2 mensualités en un seul paiement. Ce qui fera donc un total de 27 500 actions si vous souscrivez au bonus. Le pack senior donc qui est à 50$ donc pendant 8 mois, soit 400$ en total, vous permet d'obtenir donc 40 000 actions et 8000 actions supplémentaires en bonus, ce qui fait un total de 48 000 actions. Le pack stable donc qui est à 100$ donc pendant 10 mois, vous permet d'obtenir pour 1000$ donc 150 000 actions et 40 000 actions supplémentaires en bonus si vous réglez donc 2 mensualités en une seule fois, ce qui fait un total de 190 000 actions. Le pack business donc qui est à 200$ donc pendant 9 mois, soit 1800$, vous permet d'obtenir 315 000 actions et donc 63 000 actions supplémentaires en bonus si vous réglez donc 2 paiements en une seule fois, ce qui fait que vous aurez un total donc de 378 000 actions.